Produit avec le soutien de la MDJS. Salut les amis. Hello. Hello camarades. Comment va? Nous sommes là pour parler de nos icônes, les icônes marocaines, celles qui nous ont fait rêver, qui nous ont fait vibrer. Et d'ailleurs, encore une fois, un appel à tous ceux qui sont de l'autre côté des écouteurs et qui voudraient venir nous parler. On est ouvert, hein, on a plein de moyens de nous contacter, on ne demande que ça. Reda El-Hamouid, salut. Salut monsieur. Ça va? Allah, Est-ce que tu produis des images actuellement? J'essaye. Sur quel thème? Écoute, je suis actuellement en train de préparer un documentaire sur Abbas Saladi. D'accord. Le peintre. Abbas Saladi qui a été une de nos icônes. Oui. Et que j'aurais adoré vouloir présenter, mais c'est fait. Ah bah, tu vas faire un documentaire. Ouais, ça. Super. Qui sera diffusé sur Radio Ma'arif. Alors juste pour vous situer, va être diffusé sur Radio Ma'arif TV, International Channel. Vraiment, les restrictions budgétaires ne nous permettent pas d'envisager ce genre de développement surprenant. Et Mouna Belgrini, ça va? Monsieur, alhamdoulilah. En forme? Ouais, comme d'hab. Juste un mot sur Abbas Saladi, quand j'ai vu, c'était, je pense, Kalim Louis qui nous en a parlé, et quand il nous a apporté ses œuvres, des reproductions, des impressions de ce qu'il avait trouvé sur Google pour nous en parler, c'est dingue à quel point ça invoque des pochettes d'albums. Oui, voilà. Et des pochettes, je sais pas, c'est Santana. Bravo, Supernatural, ou la 33rd floor elevator, psychédélique, sweet smoke, exactement. C'est vraiment des années 60. Inagada Davida, ce genre de choses. Exactement. Un autre, il est à part. C'est psychédélique. Là, mais il est ultra à part. Bon, tu n'es pas venu pour nous parler de lui. Non. Là, هو كان كي مارك الفيو. Non, je rigole. Non, je suis venu parler de Saladi Basser. De Salahdine Abbas Saladi Basser. Non, mais je ne sais pas si les gens vont comprendre ce que je vais raconter, mais en tout cas, on n'a pas inventé un nouveau joueur, Smith Abbas Saladi, non. Non, mais tu peux faire des compilations de joueurs, tu vois. Ouais. Parce que tu te rappelles de Jimmy Floyd Hasselbank. Jimmy Pink Floyd Hasselbank. Exactement. Voilà. Tu peux faire plein de choses comme ça. Tu peux faire. On les a perdus. Non, mais puisqu'on est coupé, tu peux même faire. C'était quoi? On les a perdus. Bruce Springsteen, El Fariel. Bien sûr. Bon, allons-y. Fil à couper. Allez, on y va. Démarre. Let's go. Alors, غادي نرجعوا لواحد le jour, je pense c'est le 23 juin 98 في واحد المدينه سميتها سانت إتيان في فرنسا في الظلام. حنا جالسين كنتفرجوا من بعيد، ما كنتش في سانت إتيان مالوغوزمون، مي كنعرف الناس كانوا في تيران، دايوغ كنسلم عليهم. اي واحد السيد فاق قال اوكي غادي نبدا الكوب دي موند ديالي في لو تروزيام ماتش، باسكو في لو بروميي ولو دوزيام ما دار والو. هذا النمره 14 ديال المغرب سميتو صلاح الدين بصير، مهاجم. Et le mec il se réveille, il est touché par la grâce ce jour-là. Et il porte un maillot blanc. Il porte un maillot blanc avec une fait numéro 14. كبير عليه شي شويه هذاك المايو. Et le mec il marque un but formidable et il en rajoute un deuxième. Et le deuxième c'est une célébration christique. C'est vraiment haka. Il fait haka qui يقول Allah, si tu lis sur ses lèvres qui يقول Allah Allah Allah, c'est vraiment la tête en arrière, sprintant les bras ouais, وصل عليه كاماتشو يعنقوا داكشي. Mais ce passage là, ces 10 secondes là, tu peux faire un film où tu peux dire en loop, tu peux تشوف فيه ساعة ونص. Tu vas pleurer à un moment parce que surtout quand tu connais la fin de l'histoire. Parce que احنا فرحانين. Moi je te parle de j'avais 10 ans, tu vois. Moi je m'en souviens. Et je suis le petit gamin, les فرحان تيغوات etc. Avant que tu racontes la fin, je précise que le premier but est une reprise de volée au premier poteau. Oui. Et le premier poteau, en foot, c'est une jouissance. Pourquoi? Parce qu'il enfonce le gardien au plus près de lui. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher l'angle, je te rentre dedans, là où tu l'attends, là où tu dois être debout, et là, il ne doit pas rentrer. Et il a enfoncé. Il a peut-être, je ne sais pas si c'est le même but ou le deuxième, mais il a enfoncé littéralement. Là, il a enfoncé littéralement le goal. Et la décontraction, au moment de cette reprise de volée, que ce soit même celle de Camacho juste après,
témoigne d'un niveau de confiance qu'on avait très rarement vu chez nos attaquants. Quand tu prends le ballon comme ça directement sans contrôle, avec un angle fermé et qu'elle rentre, c'est ta journée. Mais la suite... Mais les gars, moi je parle vraiment de Salah Eddine Basser. Pourquoi? Parce que Camacho, déjà, il avait marqué contre la Norvège le premier match, donc ça va. Il avait plus ou moins réussi sa Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier, on a marqué مرة في Coupe du Monde. ما marquinاش بزاف في Coupe du Monde. Donc, match واحد marqué 3, c'est beaucoup. Et voilà, il célèbre, il marque, كلنا فرحانين, on s'attend que ça fait pour une fois de notre vie 3-0, فرحانين, كل شيء بخير. Sauf que à quelques centaines de kilomètres de là, un autre match à Marseille, au stade Vélodrome, je pense à ce qu'on est 22h ou le 23h, il y a le junior Bayano qui pense que c'est utile de mettre un Norvégien à terre. Et le Bahamars, l'arbitre qui siffle un penalty qu'il aurait pu ne pas siffler, mais il l'a sifflé. Mais déjà, non, on n'a pas vu le tirage de maillot, on l'a abondamment insulté pendant... On l'a vu 4-5 jours après. Oui. Une caméra, les cantelors, mais on l'a insulté pendant une semaine. En pensant que c'était le Hadra, c'était un complot. C'était théorie de complot, blablabla. Sauf que, tout ça, ce que je te raconte, c'est de la post-rationnelle, parce qu'on a عارفين شي حنا فرحانين مع الماتش ديال ليكوس, حنا دايزين والناس فرحانين, الدراري ومسكين اونغي ميشيل à l'époque, الله يرحمه qui est mort depuis, حتى هو فرحان, طلعنا le deuxième tour, sauf que ils apprennent au milieu du terrain que ce penalty, que finalement la Norvège, par un coup de théâtre fantasmagorique, bat le Brésil. What are the odds? What are the odds باش النرويج ضربوا البرازيل? Et on passe pas, au fait. Bon, certains diront حسن ما دزناش باسكو كنا غادي ناكلوها مع الطاليان في مارسيل نيت, مي ما ماشي مشكل. J'aurais aimé ناكلها مع الطاليان كان نخسر بحال هكا. Et du coup, c'était la défaite. Moi, c'est ce que je dis toujours, c'est la défaite. Enfin, la défaite. Je regarde le lapsus qui est. C'est la victoire la plus triste de l'histoire du Maroc. Ou l'élimination la plus glorieuse. Ouais. Ça dépend du vers le plus hada. Et moi, je pense, justement, juste pour rester sur ce match, après on parlera de Basel, mais je pense que ce genre de match permet de relativiser, dans le foot en tout cas, ce qu'est la victoire et ce qu'est la défaite. Exact. Voilà. Parce que c'est une victoire qui est une déception, c'est une élimination qui est une fierté. C'est une élimination qui est une fierté. Et donc, en fait, dans ce que tu vis ensemble, parce que le foot n'est que ça, le foot c'est un... Le romantisme. C'est un moment de vie partagé par une communauté. Bon là, elle est grande parce que c'est l'équipe du Maroc, donc on est tous là. Mais ce que tu vis ensemble, ce que tu traverses ensemble, cette ascension émotionnelle terrible, je me rappelle très bien, moi j'étais... Voilà. C'est quelque chose qui, finalement, peut-être... vaut plus qu'une victoire. C'est ce que je te dis. De traverser ça et d'aller perdre 2-0 contre l'Italie. En plus, c'était un match triste. Je me rappelle, enfin, Italie-Norvège, c'était un match تحت الشمس مع 4 العشية. C'est aucune gloire à sortir في هذاك الماتش. ما كاينلاش. والله الماتش خرج في سانتيتيان والضو, تونيات بيضين وداك الشيء زوين, فهمتي, والخضر. Et contre les Écossais, parce que Draifin. Mais... Alors, ceux qui étaient sur le terrain ne sont pas convaincus que Draifin. On a des amis. Mais ils étaient vexés d'avoir pris 3-0. Ah ouais, contre... Et quand ils ont appris que les Marocains ils étaient là, donc ils étaient un peu grognons, parce que vraiment, ils sont jamais passés au deuxième tour. Oui, les Écossais, et quand ils apprennent que le Maroc, là, qui est en train de les provoquer depuis 90 minutes, est éliminé. Voilà, je suis dans le shit. Mais à l'Écossaise. Oui, à l'Écossaise. C'est-à-dire, on est tous les deux éliminés. On y va. Non, mais tu disais la Norvège, juste. Basel, quand il marque contre la Norvège, ça lui pèse de ne pas avoir marqué pendant les premiers matchs. Exactement. Ça lui pèse. Ça, c'est lui qui te l'a dit. Voilà. Une déception. Là, on attendait. Il a dit, en fait, moi, j'ai retrouvé l'interview. Il parle de deux choses. Il parle du fait qu'ils font 2-2 contre la Norvège dans le premier match. Et ils en font une montagne avec une butte magnifique de Hajji. Voilà, parce que, exactement, le passement de jambe et le tir au deuxième poteau, ils avaient surestimé la Norvège. La Norvège, pour eux, Norvège a battu le Brésil 4-0. C'était une petite équipe. Non, ils l'avaient surestimé. Elles avaient des stats. Surestimé Norvège. Elles avaient fait une super début de saison. Ils avaient été classement FIFA et c'était un nouveau classement qui était lancé. Donc du coup, voilà, il se dit en gros, si on n'avait pas, on a fait 2-2, c'est un match qu'on aurait dû gagner, quoi. Voilà. Clairement. Et même quand tu le revois d'abord le match. Mais cette Coupe du Monde 98, pour moi, elle est très belle. L'éclairage est beau, les maillots sont beaux. Voilà, c'est vraiment avec ses cinématographique. Et beaucoup d'émotions, mais c'est dû aussi, je pense, à la personnalité d'Henri Michel, qui était un entraîneur affectif. C'est un entraîneur qui aimait ses joueurs, qui fumait le banc de touche, tu le voyais, parce que c'était possible à l'époque. C'est un autre monde, mais qui avait un affectif avec. Quand tu vois par exemple des joueurs, y compris, il y a des joueurs qui sont pas très
Bassel, c'est quelqu'un d'émotif, tu le vois sur son visage, mais un joueur comme Nibitz, par exemple. Oui, regarde-le après tu vois, comment il s'assoit sur le terrain. Henri Michel qui shoot dans la bouteille d'eau. Ce personnage-là a fait une équipe à son image qui était pleine d'affect et ça a finalement créé un souvenir dans toute une génération qui est peut-être plus important que celui qu'aurait évalué une qualification. Et d'ailleurs, pour évaluer ou pour confirmer le côté iconique, parce qu'on a un podcast icône, cette célébration, les Canadiens, le 14 avec les mains haka, elle a été reprise, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais fait le journal télévisé de l'RTM. Le générique. Le générique, là, tu voyais Hadi pendant 6 ou 7 ans après. C'était les images marquantes de l'Maghreb, quoi. Et pour moi, vraiment, Hadi, ben voilà, c'est ça. Alors, pour finir sur l'image, derrière, pour compléter, c'est Chipo l'attrape par le maillot. Et donc, du coup, ça le moule un peu. Et quand on le voit de face, ça donne un moment. Il crie Allah, 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 etc. Et pour moi, pourquoi je commence parce qu'on commence, ça fait depuis tout à l'heure, et là, j'en commence. Là, pourquoi je commence par ça? Parce que pour moi, c'est vraiment le match, ou les deux buts, c'est l'apothéose de l'histoire d'El Basser. Et je pense de sa carrière, parce que c'est pour moi Basser. Peut-être même de sa vie. De sa vie. Enfin, je souhaite qu'il vive des grands moments, mais ça va être dur de dépasser ce. Exactement. Parce que Flouel, il a fait une carrière, on va pas dire exceptionnelle, mais honnête. Très honnête plus. Honorable. Raja, où il a été icône des Raja avec le Basser Houhou, avec le centre de formation de Raja. Où Attends, je te coupe. Basser Houhou, c'était pas Raja. C'était tout le Maroc. C'était tout le Maroc. On est d'accord. Mais après, il est vendu sur un truc, Michel Saoudia, je me rappelle. Il s'est parti un peu perdu, Saoudia, on ne voyait plus. Parce qu'il n'y avait pas satellite d'Exsa, donc on ne le voyait que les matchs du Muntakhab. Et puis surtout, il n'y avait pas de date FIFA. Donc si Saoudia voulait le libérer. Exactement. Tu te rappelles et le fameux match contre l'Égypte où il arrive en deuxième mi-temps, parce qu'il a été libéré à la dernière minute et qu'il rentre et qu'il marque. Mais ce que tu dis, ça rejoint un peu sur sa carrière en club. Donc le Raja, le club, je crois que c'est le Hillel. C'est le Hillel, exactement. Après qu'il tire la Corogne. La Corogne, Lille, parce que Vaïd était... Voilà. Bassel, en fait, on peut parler de sa carrière en club. Tu as raison, elle est honnête, elle est bien, mais elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas exceptionnelle. Bassel, c'est pour ça que pour moi, Bassel, c'est un joueur d'équipe nationale. C'est joueur de Muntakhab. Voilà, c'est-à-dire c'est le joueur qui se transcende quand il met ce maillot. Pour revenir à ce fameux Maroc-Égypte où il arrive à la dernière minute, c'est-à-dire qu'il y avait une connexion avec les gens, elle s'est créée avec le peuple marocain. Tout le monde, ce Basser Hou. Mais c'était le logo de l'équipe nationale. Voilà. Quand il arrive tout le Maroc, alors sans réseaux sociaux, c'est que Nazel Saoudi, et non, on est à un but de la qualif, etc. Donc, cette espèce de psychodrame, on le vit tous. Il arrive sur le banc de touche et je vois l'image, je me rappelle très bien de ça, où Henri Michel, lui, il va le faire rentrer en deuxième mi-temps, et lui, il rentre en transe. Il rentre, je sais pas, le genou, le talon, voilà, elle rentre n'importe comment. C'est-à-dire que ce qu'on dit, elle Et surtout, exactement. C'était le joueur de l'équipe nationale qui se transcende ces grands matchs et que les gens adoraient en particulier à cause d'une qualité qui était rare chez nos attaquants, c'est que c'était un type qui faisait un pressing défensif de malade. C'est-à-dire que quand tu discutes avec lui, tu dis Hamar Tahona. C'est-à-dire la bête de somme. C'est-à-dire il va faire. Voilà. Aujourd'hui, quand tu regardes le foot d'aujourd'hui, tu vas trouver par exemple une équipe comme Liverpool, c'est la première qui me vient en tête, où tu vois Salah, Mané, qui vont faire un gros pressing devant pour empêcher la relance. Chez nous, les attaquants, les neufs, c'est souvent plus statique. Voilà. Et il va faire 2 ou 3 pas pour embêter les 4 et 5 en face. Mais lui, non. Lui, il va faire les allers-retours. C'était le feu follet. Il avait une tenue très grande. Toujours en mouvement. 4 appels pour avoir une balle. 4 courses pour avoir une demi-interception. Cette espèce de dévouement et d'abnégation qui va pas avec le poste d'avant-centre. C'est plutôt des gens un peu... C'est casseur. Voilà. Ou le numéro 6, comme tu dis. Mais en tout cas, l'attaquant, c'est plutôt celui qui va se préserver pour quand en phase offensive. Un bonhomme comme ça, comme ça sur le terrain. Et les gens l'aimaient beaucoup pour ça. Et voilà, donc il commence... Voilà, en parallèle. C'est la passion, parce que de Basser. Tu sais que Basser, dernièrement, تلاقيت به هكا par hasard في Gauthier qui تمشى parce qu'il a on révèle aucun secret, il a un café تما et تصورت معاه avec beaucoup de plaisir. Je fais jamais ça, mais تصورت معاه avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et c'est tout le temps, tous les jours il y a des gens qui vont dans ce café. Si je t'arrive chez moi, c'est fucking Basser. Legend. Et j'ai l'impression, tout ça pour dire que j'ai l'impression qu'il a vécu toute sa vie, toute sa carrière de ce moment pour ce match-là. Parce que c'est le match qu'il a fait, parce que juste après, malheureusement, cette génération ne fait rien de très très bon, de très exceptionnel après.
ni même avant, parce qu'ils ne se qualifient pas à la Coupe du Monde 96, ils finissent sur un petit quart de finale 98, Coupe d'Afrique. Rien de mémorable. La CAN de 98, justement, elle a lieu avant la Coupe du Monde. Exactement, en février. Alors, janvier. je pose la question sur ces loupés qu'a eu cette grande génération en Coupe d'Afrique. Il te dit, en fait, le dit clairement, il dit qu'ils avaient la tête à la Coupe du Monde. Voilà, à l'époque, le Maghreb, il a la Coupe du Monde. Il a la Coupe d'Afrique. Au moment où l'Égypte empilait les trophées, ils avaient compris que c'était le seul qui pouvait gagner. Voilà, nous, on était complètement bloqués sur la Coupe du Monde. C'était une compétition qui est toujours mal placée, comme ça, au milieu de l'année, qu'ils avaient en tête là, la ils Coupe jouaient dans des pays très chauds, la préparation n'était pas optimale pour les Coupes d'Afrique. Et puis l'enjeu ne devait pas être le même psychologiquement. Donc, dans leur tête. Après, c'est culturel, c'est pas que les joueurs Ouais. de foot. On a plus un tropisme vers le fort que vers le tiers, tu vois. Et juste avant cette fameuse Coupe du Monde 98, donc entre la CAN et la Coupe du Monde, il y a le tournoi Hassan II, où le Maroc perd 1-0 contre l'Angleterre, but de Owen, qui est à ce jour l'homme le plus rapide que j'ai vu au Stade d'Honneur. Quand je l'ai vu démarrer. Parce que on a l'habitude de voir. Et je me suis dit, mais soit on est toujours tous très lents. Raja, Louidel, كلهم خميسات. Après, en Coupe du Monde, il a marqué le même contre l'Argentine. Alors, je me suis dit, en fait, c'est lui qui est rapide. le même stade, d'ailleurs, Saint-Etienne. Oui, et on fait 2-2 contre la France, si vous vous rappelez également. Oui. Et voilà, but, je pense, c'est Bassel Marc. Et c'est ce jour-là où il te dit, en affrontant la France, on a réalisé que contre des grosses équipes, on tenait le choc. Voilà. C'est le jour où ils perdent leur Et je comprends pas pourquoi, enfin, après, on est en train de refaire l'histoire, mais je comprends pas pourquoi Drna 1-0 à l'Angleterre et 2-2 à la France ou Derlin Khaïfin de Norvège. C'est parce que la Norvège, je te dis, il y a eu un mythe qui s'est monté. La Norvège a battu le Brésil 4-0 en match amical. C'est pas moi je pense pas, c'est l'analyse de Salah, mais on marque d'entrée de jeu sur une contre-attaque. Le problème qu'on avait, moi je vais te dire, parce qu'on avait un grand problème au niveau du gardien de but. Voilà, il y a eu un clash. C'est un coup de sang qu'a eu le Brésil, et une mauvaise réaction qu'il a eu en public et qu'il a regretté tout de suite, qui a fait qu'il a été écarté envers le coach. Envers le coach, il s'est vite excusé. Toute l'équipe est intervenue auprès d'Henri Michel pour qu'il passe l'éponge. En plus, c'était un gendarme, si je me trompe pas, et ça a eu même des conséquences. Carrément. Ouais. Et c'était lui le titulaire. Il était en méforme et on s'est retrouvé avec Benzekli qui était bon sur ça, mais qui sortait très mal. Très mal. Les deux. D'ailleurs, pour ta petite histoire, Benzekli est allé voir Henri Michel pour proposer lui-même. Exactement. Alors à ce moment-là, pourquoi pas Chedli Pourquoi pas Chedli? Parce qu'on avait Chedli, troisième gardien. On voit qu'il était honnête. Bref, je sais pas, mais en tout cas, ça. On va pas refaire l'histoire. Chili Kane, voilà. C'est dur. Très توفيق. Tu veux parler de Bassel? Non. Tu es sûr? Non, en vrai, Qu'est-ce que Bassel pour les gens qui ne suivent pas le foot? Déjà, on connaît sa tête. Oui, bien sûr qu'on connaît sa tête. Puis ce match-là, il est mythique. Même moi qui ne suis pas le foot, les Coupes du Monde, je les ai toutes vues et j'ai un souvenir de ce match et j'ai un souvenir de ce moment. Et j'ai Bourges tout à l'heure, parce que tout ça, on s'en souvient. Mais j'ai plus des souvenirs affectifs. Je me souviens plus de Dhaka, de la déception d'après, après tous vos trucs techniques là, de qui a tiré le maillot de qui, tout ça, je m'en souviens pas. Parce qu'il faut dire aussi que et je me souviens d'une table qui s'est cassée ce jour-là. Parce que Basser était aussi le guy next door aussi. C'était Dridrif والناس ومربي ودرويش وولد المغرب. D'ailleurs, quand il avait des problèmes, quand il a eu des problèmes pour s'imposer à la Corogne, tout le monde, il y avait Nibet à la Corogne, il y avait même, je pense, Hajib, je sais pas, à un moment ils devaient être tous les trois ensemble. La théorie qu'on avait, c'est que les Brésiliens d'aller Naqaba. Exact. On avait toujours l'image d'un Basset Drouish qui chez nous était protégé par une sorte d'amour populaire, passe de chez Baraka. Voilà, Martel Walidine. Et là-bas, il n'était pas dans ces mêmes conditions et donc il a pas réussi à s'imposer en Europe. Même si à l'île de Tête, il a marqué un jour un super but. Mais il y avait aussi, malheureusement, il n'avait pas beaucoup de chance parce que même au niveau de la santé d'Diallo, il se blessait très très souvent en club. Mais ça rajoutait de la sympathie. En club. Pas dans il se blessait jamais même, mais il se blessait très souvent en club. Comme quoi. Merci pour ces moments. Ça fait plaisir de parler de Basel. Moi, je vais vous parler de quelqu'un d'autre, si vous voulez bien. Qui commence par la même lettre. De Chipo. Il y en a qui commence par un B, c'est le seul point commun. Okay. Non, je vais vous parler de Mohamed Ben Brahim, l'acteur qui nous a quittés il y a quelques années, Allah yarhamou, très jeune, d'une maladie, du diabète. Est-ce que c'est l'homme à la chignole? Oui. C'est bien ça. Oui.
قلتيها كلاس Ah, شنيول شنيول. قال على شنيول هو. Ben, justement, il est iconique pour ça, mais pas C'est seulement. que j'ai C'est mis vrai des années que pour voir que c'est le même mot. على Ah ouais. شنيول Pour moi, il y avait un truc. Il y a un Chignoul. espèce de chignoul et un autre هما truc. هما بحال كلامونات هما أكثرهم. Donc oui, je vais vous parler de Ben Brahim, Mohamed Allah yarhamou, cet acteur mythique et iconique, effectivement, qui est devenu encore plus iconique après son passage dans le film Casanegra, mais Bah, c'est c'est pas son tout ce but qu'on- contre l'Écosse. quoi. Ouais, mais C'est ce moment-là où il c'est va ça. se graver dans la mémoire collective. Mais ce n'est pas son seul moment de gloire. Et Ben Brahim, c'est vraiment une icône parce c'est un acteur, donc ça on le sait, mais qui est passé par plusieurs créneaux. Il a marqué un petit peu le théâtre, il a marqué la télévision et plus tard le cinéma. Ould Bir Jdid. Et en fait, c'est ce côté aussi un peu Robi qui faisait complètement partie de son aura et de son personnage, même s'il jouait plusieurs rôles différents. Mais c'est cette stature, cette voix, cette Hiroshia et ce côté un peu homme de la campagne. T'es rien. Voilà, terrien, exactement. C'est le mot qui l'a fait connaître. Alors, il faut savoir, il avait un surnom, là, j'ai pas réussi à trouver pourquoi il l'appelait comme ça. الناس كانوا كيسميوه حبرمان. حبرمان, un grain je savais pas. de... Ça n'a pas Je sais pas si c'est. Chirol peut-être ou là. je sais pas. En tout cas, c'était Voilà. son nickname. Alors, il est natif de Bir Jdid. Il est né en 49 et très vite, en fait, il s'est découvert ce penchant pour les planches, pour l'art, pour le théâtre. Et il a commencé en 64 avec une institution casablancaise, à savoir Msrah El Houat. Oui. Le théâtre, le groupe des amateurs. Donc c'est comme ça en fait qu'il découvre ce métier, qu'il se fait un nom, pas encore très grand à l'époque, jusqu'en 70 où il devient acteur professionnel. Ça devient vraiment son métier quand il se fait remarquer par Abdelkader El-Badawi et en gros, c'est son métier. Il rentre dans l'arène des grands et il joue plusieurs choses, des classiques, il fait des tournées. Le Casablanca de Msrah des années 70, comme on a eu la chance d'en avoir pas mal. Et il va travailler avec des noms assez connus, en tout cas de la place, dont Dassoukin, pas mal d'années. Et donc voilà, il commence à se faire remarquer petit à petit. Puis il passe de l'autre côté, donc pas les planches, mais aussi la télévision. On est au début des années 80. Il commence à se faire repérer pour des séries, des téléfilms, des films et aussi des productions étrangères, parce que c'est le moment où on commence à accueillir pas mal de productions étrangères. Donc en gros, voilà, c'est là où il devient le Ben Brahim qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, comme à l'époque, tous les canaux se chevauchent, il fait aussi un peu de télé avec Sebaq El Moudoun, le concept. Interville. Pas vraiment, là. Ça aurait pu, mais Ça me non. dit quelque chose, c'est Bahal Mouna, C'est mais c'est flou dans ma tête. En fait, Kaydor, elle a les villes, c'est Ouais. pas tout à fait Interville, m'en mais doutais c'est qu'il plus une devait espèce de avoir les tremplin. C'est bin Interville ou C'est de la chanson, non, Académie, les gens ils chantaient, voilà, La ça, chanson les et gens du chantaient. théâtre. C'est des chanteurs qui représentent Les la talents, ville. ouais. En fait, Ok, les talents de la c'est- ville ok, viennent ok, monter des ok. spectacles, mais c'est pas une espèce de, c'est pas un Bahar tremplin. Moudoun. Ok. زعما il y a une vraie scène وكيوريو حنا تيديهم dans chaque ville et puis ça D'accord. passait voilà dans toutes les villes à Berkane il y a l'épisode Berkane l'épisode bref un peu Ok. partout et donc c'est lui qui a animé ça pendant quelques années avant de passer au cinéma où il va camper quelques rôles qui vont vraiment le consacrer en tant que monstre en tout cas de la comédie et du jeu في المغرب. L'un de ses plus grands films ça va être en 98 Bedawa. Les Casablancais. Les Casablanca, Ah, absolument. Et après, il va, en fait, il va être un peu dans tous les blockbusters, si je puis dire. Ok. Voilà, il fait partie de ce casting iconique aussi. Dans le premier et dans le deuxième, Loul, je pense que c'était fin des années 90. Oui. Et l'autre, c'était en 2005. Et puis voilà, c'est une figure qu'on voit à la J'ai trouvé ce télévision. titre extraordinaire. فيها الملح الحسكر والسكر والغشموت. والغشموت. C'est حكيم نوري. Absolument. Et donc voilà, Ben Brahim est vraiment, même si on n'est pas cinéphile ou là, c'est un visage qu'on connaît, c'est une voix qu'on connaît, c'est une Non, mais stature. c'est surtout tout Qui un nous statut. zèfle les émissions. C'est un bonhomme qui va aller. Tout ce que tu décris, on s'en souvient, mais en même temps, je pense pas qu'il y a tous les acteurs accepteraient de détruire, enfin Cette image, de je mettre en voulais en danger arriver tout ce qu'ils là, ont construit absolument. avec une scène, avec une chignole. Et pas que, parce qu'il y en a eu des scènes. Même Il y en en a eu des scènes. C'est hello, hello, my name is My name is Zrer. Zrer, absolument. Hello, Mais en fait, hello. c'est ça, parce que I'm from ce Casablanca. bonhomme, il a l'air d'être un acteur lambda, un peu classique, un peu l'acteur marocain type qu'on va voir à la télé, qui va donner des interviews, qu'on va voir dans tous les festivals. Le visage Festival familier, Tanger. c'est un visage familier. Exactement, un festival de Tanja, un festival de Marrakech, et va arriver
arriver donc ce rôle dans Casa Negra où il va effectivement prendre peut-être le plus grand risque de sa carrière, mais aussi pour moi ça reste Je pense que c'est son rôle, c'est le la rôle de sa vie. consécration complètement, et puis c'est celui qui va le faire connaître par toutes les générations. Et peut-être que les plus jeunes ne le connaissaient pas aussi bien que leurs parents ou les chihaja, mais avec ce rôle de Zreiraq, Des gangsters, c'est un gangster. de C'est un gangster agent un de peu à la recouvrement, si je me rappelle bien. C'est un agent de recouvrement qui est recouvrement le milieu. Arobi, voilà. Dans un bar, hein, c'est dans un bar. C'est dans un Où tout va bar, bien. dans le bar tout va bien, où on a droit à une chanson, enfin il se lève pour chanter. Hello, Enfin, bref, hello. c'est- Voilà. Voilà, exactement, non, vraiment c'est une vraie performance. performance. Pour moi c'est la performance de... Là, surtout que c'est ce que tu as dit, surtout qu'avant, on le connaissait, mais Côté lisse. dans des sitcoms, Telfaza, tu vois, où il jouait. Voilà. Et Il est si je me rappelle bien, كان هو اللي كيدير هربوا بوسه وبقطايه ولعبات. Il faisait partie du duo. Si je me trompe pas. Mais en tout cas, c'était très avec le très soft, très le Telfaza simple, مغربية. فهمتي, Exactement, avec, Telfaza مغربية. malheureusement avec le Taguia. cliché de l'Arobi, il Exactement, faisait ça Taguia toujours. ويغوت شوية. Et là, c'est pour une fois que دخل un rôle قاصح et profond, quoi. Complètement. Ah. Et où il a brisé, il a fait voler en éclats Son énormément image, de tabous. Ben déjà, ce ah. film-là, c'est vrai qu'il faut aujourd'hui, peut-être qu'avec du recul, il n'est plus aussi... Pertinent. mais je suis pertinent, mais aussi... pas rebelle, mais... Provocateur. Merci. Voilà, Merci, mais c'est Reda. pas les mêmes critères. Tu vois, mais à l'époque, ça avait fait un effet de bombe. Et oui, il était allé sur tous les créneaux. Le Khsar, c'est le cas de le dire. En Alors, gros, en gros, c'est le tonton qui, après avoir un peu trop bu, révèle une facette En fin de dîner. en fin de dîner Alors, familial avec la grand-mère et tout le Alors que monde. Douce, révèle- le dîner swap. Voilà, révèle une facette Ah. que personne n'aurait soupçonnée. اللي بعدين طاولة في الآخر. Et que c'était une véritable révélation. Et ne serait-ce que pour ça, pour moi, c'est une icône, quoi. Puis tout Non, dans parce qu'il ces faut connaître scènes-là un peu le était- milieu, je crois que tu le connais bien mieux que nous, mais les acteurs, ils font très attention à leur leurs image, images. bien sûr, Voilà, bien il faut sûr. qu'ils soient positifs. Surtout, non. Voilà. Bah, Oui. parce qu'il y a une grosse confusion en film maghreb, je veux Entre dire, la vie Entre le personnage et le rôle. et l'acteur. Pour certains, on en fait des frais. Lobna Nabila- Abedar en sait Nabila- quelque chose, tu vois. Absolument. Entre autres. Rachid Louali aussi. Ah, Rachid ouais. Louali, il fait que des choses positives Oui. où il va être. Oui. Tu vois, c'est. Oui, complètement. Il fait attention à ça. Ils font attention. Et malheureusement, bon après, c'est jamais le bon moment pour mourir, j'ai l'impression. Ouais. Mais j'ai l'impression que la mort d'El Ben Brahim est venue au prématuré. plus Et au mauvais moment où il aurait pu Parce que vraiment... Yallah Exactement. bda dans une profondeur dans sa carrière ou d'akchi. Exactement. Et juste pour finir, c'est aussi une icône dans le milieu du cinéma, dans la mesure où certains acteurs aiment uniquement les paillettes ou la Kejureli, la Kanoul Hifla. Lui était vraiment engagé. C'était quelqu'un qui allait regarder les films, qui était vraiment impliqué et passionné, même quand il était très malade, parce que pour le rappeler, donc il est décédé des suites d'une maladie, même quand il était très très faible. ما كاينش الفestival كيبان لك pas bien, mais qui est impliqué quoi dans le milieu. Jusqu'au dernier souffle, littéralement. Merci. De rien. Très beau podcast. Icône validée. Ouais, très beau podcast. Voilà. Produit avec le soutien de la MDJS.